Salut les gars, je vous fais une petite vidéo vite fait pour vous expliquer ce que j'ai trouvé sur le compteur de Golf 2 pour le rendre compatible avec l'AGU. Donc là c'est un petit schéma du circuit du compteur. Donc là vous avez le signal qui rentre par la pin du signal du contour. Le 12 volts en haut et la masse ici. Donc en fait ça se passe par là, ça rentre ici. Ici vous avez un pont diviseur. Un pont diviseur c'est deux résistances. Et en fait les résistances elles vont baisser, elles vont baisser la tension du signal. Faut savoir que sur une Golf 2, le signal de la bobine c'est un truc qui tourne aux alentours des 40-50 volts. Donc si tu balances du 50 volts dans un truc qui en attend 5, tu vas vite le défoncer. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, ici, là, vous avez les 8 pins du petit contrôleur qui s'occupe de transformer le signal. En général, c'est un SAK 215, il est ici. Après, vous en avez il y a une chier de modèles hein, sur les Golf 2. C'est un truc, j'en ai vu. À chaque fois que j'ai ouvert un compteur, quasiment, c'était différent à chaque fois. Par contre, le système en lui-même est différent, donc les composants ils sont placés un petit peu différemment, mais on arrive toujours à retrouver ces petits. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ici, euh, pour le ME75, le ME75 il envoie un signal de 5 volts. Donc 5 volts, le composant qui est là, il a attendu 5 volts. Donc le truc à faire, c'est on supprime cette résistance là. Celle-là, on l'enlève et puis on fait carrément un pont avec ici un bout de fil. Là, on supprime. Et ce que je me suis aperçu aussi, c'est que la diode qui est ici, elle a tendance à des fois foutre la merde. Donc celle-là ici, je la supprime aussi. Donc ça, c'est pour le ME75 en fait. On envoie directement 5 volts du calculateur sur la pin 2 du SAK 215. Sur le M383, donc les AGU, le signal est différent, c'est du 12 volts. Donc là, si jamais on fait la même modif, on envoie du 12 volts directement au SAK et on le crame en fait. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ça a jamais fonctionné. Et j'ai pu me rendre compte en fait, enfin c'est assez compliqué parce que vu que c'est pas un signal constant, quand on prend un multimètre, on le met dessus, on se retrouve avec un signal qui oscille entre les 3 volts, les 7 volts, on ne sait pas. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question et je me suis dit, bah, putain, c'est pas possible, il doit y avoir un truc. Et le truc, c'est que c'est bien du 12 volts le signal. Donc là, en fait, il faut pas. Le pont diviseur, là, il faut le garder. Mais par contre, il faut modifier les valeurs des deux résistances. Et en fait, les deux résistances, pour les calculer, il suffit d'aller sur Internet, de trouver un logiciel de calcul des ponts diviseurs en fait. Je vais essayer d'en trouver un. Tac tac. Tac, pont diviseur. Tac. Donc le pont diviseur. Hop. Tac tac. Calculateur de pont diviseur DigiKey. Voilà. Donc la tension d'entrée. On dit 12 volts, mais c'est pas vraiment 12 volts. Une voiture, quand elle tourne, l'alternateur il envoie au moins du 13 volts 5, voire 14 volts pour recharger la batterie. Donc on part sur du 14 volts. Et, merde. Alors attends, bouge pas. J'ai un petit truc qui fait bien le taf. Euh, C'est un petit logiciel et une petite appli qui s'appelle Electrodoc sur le téléphone. Et tous les trucs électroniques, les brochages, les machins, ça vous donne tout. Donc en entrée, vous avez 14 volts. En sortie, vous voulez 5 volts. Tac. Hop. Donc il faut que R1 ça fait 18 kilo ohm.
Oh putain, c'est bien de la merde ça. Alors attends. Tac. Alors VCC 14 volts en ohm. Donc il dit donc ça fait 18 000 kilo 10 kilo. Tac, donc voilà. Bon, avec un. Bon, après, tu peux mettre des 180 kilo. En fait, ça bougera jamais. Tu peux mettre 18 ohms, 18 kilo ohms, 180 kilo ohms. En fait, du moment que les deux valeurs des résistances. Mais en gros ouais, 18K et 10K. Donc là ici, tu mets une résistance de. Tac, donc cette résistance là, tu mets du 18 kg ou 180 kilo ohms, voilà. Tac. Et celle-ci, tu mets du 100 kilo ohms. Tac. Et là, tu vas te retrouver avec un signal d'entrée en 14 volts et un signal de sortie ici là qui va à la pin numéro 2 en 5 volts. Et là, tu auras ton compteur qui va fonctionner. Voilà, donc en gros, sur les plus vieux compteurs, en général, c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Donc là, en fait, à la place du 1, à la place de mettre un fil, tu mets ta résistance ici de 180 kΩ. Et ici, tu mets ta résistance de 100 kΩ. La diode là, vire là, parce que la plupart du temps, elle fout la merde. Et, du coup, tu peux la virer parce que je pense que enfin, essaye de faire un test en la laissant au pire, parce que je sais que le 5 volts du ME75 il est vachement propre. Par contre, je sais pas si le signal il est aussi propre sur la GU. Donc, fais un test avec cette diode là. Et si jamais ça marche pas et que ça fout la merde, tu l'enlèves et ça fonctionne. Voilà, donc bah, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Allez, salut les gars.